Bonjour à tous, bienvenue sur ASM6. On passe au tutoriel numéro 46, donc toujours avec l'animation de notre room. Donc comme je vous ai dit que je vais un peu détailler les choses, on va donc voir différentes choses. On va voir l'enregistrement avec ce tutoriel. L'enregistrement donc en mode lecture, c'est-à-dire que là, en mode lecture, je lis la vidéo et je vais faire un enregistrement directement en utilisant justement la fonction de lecture. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça. Et puis on va voir aussi comment créer des clés de forme, puisqu'un objet, on peut lui donner plusieurs formes, et il suffit simplement de programmer ces formes, de les enregistrer, de s'en servir par la suite, par la suite pour, euh, pour animer donc cet objet. Donc, voilà. Les clés de forme et l'enregistrement, les direct lecture, bon bah là, l'enregistrement direct lecture, vous allez voir, je vais vous faire voir ça tout de suite, puisque là, le modèle correspond bien pour vous expliquer ça facilement. Donc voilà, je suis en mode lecture, j'ai enclenché la lecture. Et puis, admettons que je veuille ici insuffler un mouvement à la caméra, une vibration, ce qu'on voit souvent dans des petits tutos d'intro avec du texte. Hein. Souvent, vous allez voir une vibration de la caméra. Alors, je vais créer la vibration de la caméra. Simplement ici, je suis en mode lecture, je reste en mode lecture, je vais également enclencher enregistrement. Voilà. Je sélectionne donc ma caméra en faisant un clic droit au bord. Et là, je vais faire G et bouger ma caméra, comme ceci, avec ma souris. Et vous allez voir, regardez bien la timeline. Ici, vous allez voir que l'enregistrement va se faire. Voilà. C'est parti. G. Vous voyez, il y a plein de barres qui viennent s'installer. Voilà. Un clic gauche, je lâche. Et voilà. Quand je vais arriver en fin d'enregistrement, les vibrations s'arrêtent. Paf. Voilà. Et ça revient après. Je peux couper l'enregistrement. Voilà. Voilà, donc on peut directement enregistrer un moment. Je vais passer sur une autre fenêtre, on va voir les clés de forme. Donc les clés de forme, ça je vais fermer ça sur voilà. Je vais utiliser un cube. Ok, voilà. Je vais utiliser un cube et on va programmer des clés de forme et on va faire en sorte de les utiliser. Voilà ce que vous voyez pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est l'éditeur de graphes. Vous allez voir dans le prochain tuto, donc avec le tuto numéro 47, je pense, on va utiliser les clés de forme comme ceci. Les clés de forme. On va utiliser l'éditeur de graphes. On va s'amuser un peu avec. Alors c'est pas ma grande spécialité, je l'utilise très peu, mais vous allez voir qu'on peut faire plein de choses amusantes avec cet éditeur de graphes. Hein, on peut donc là le principe, grosso modo, je vous en parle vite fait. Hein. Le principe c'est celui des courbes de Bézier. Hein. Là on voit des courbes de Bézier, on voit les manipulateurs des courbes de Bézier, on voit pas très bien d'ailleurs. Et avec ces courbes de Bézier, en modifiant les courbes ici, on peut arriver à déformer les objets, à accélérer le déplacement des objets, enfin faire plein de choses. Donc je disais, oui, c'est pas ma grande spécialité, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Après, j'ai envie de dire qu'il faut s'amuser avec pour voir, pour s'entraîner. On peut faire des sélections ici, sélectionner des éléments. Donc par exemple la rotation ici, des rotations sur X, rotation sur Y, etc. Donc en sélectionnant les éléments un par un, comme ceci, hein, ou tous en même temps si on est habitué, on peut donc un peu jouer avec l'animation qu'on a créée. Donc bon, je vais passer aux clés de forme et je vais repasser sur un cube tout simplement. Donc les clés de forme, pour vous expliquer grosso vite fait, c'est là que ça se passe. Hein. Vous avez ici, donc en cliquant sur cette fenêtre, vous avez clés de forme. Et donc dans les clés de forme, vous avez donc déjà une première forme. Donc là j'ai pris un cube qui est une forme de base. Donc qui est la clé numéro un, la clé de base, donc celle de la forme qu'on ne va pas toucher, puisque c'est la forme de base. Donc votre cube, c'est un cube. Donc moi, la forme de base, je vais donner une forme avec des coins chanfreinés, hein, avec un bivel. Et puis ensuite, vous avez les clés que vous avez en dessous, que j'ai créées. Donc là, on va aller les voir. Je vais arrêter la lecture, voilà, tout simplement. Je sélectionne cette clé-là.
Je vais aller en mode edit, voilà. Donc cette clé là, voilà, la valeur est là. Donc voilà, cette clé là, c'est celle qui permet de donner cette forme là au cube. Et celle-là, la deuxième, là ici, c'est celle qui va me permettre de donner, voilà, j'ai fait donc une extension de surface, voilà ce que ça donne. Euh, donc je vais repartir sur un cube neutre et puis je vais vous expliquer ça. Donc on peut s'en servir dans l'animation simplement en rajoutant, donc là on a des clés de forme, faut pas se tromper entre la clé de forme et la programmation d'une clé dans une fenêtre, parce que dans mon animation j'ai cet élément là qui me permet donc auquel je peux rajouter une clé de programmation et donc je peux comme ça m'en servir dans mon animation. Bon, ça peut paraître un peu pas évident comme ça, mais vous allez comprendre. Je vais partir sur un élément simple, un cube sur une nouvelle fenêtre et vous allez très bien comprendre, vous allez voir, c'est facile. Voilà, c'est parti. Rajoute un cube. Je vais ouvrir la fenêtre de l'animation ici, voilà, je recule un peu. Et je vais donc ici cliquer sur le triangle ici et je vais donc créer la première clé en fait qui est la clé de base. Donc j'appuie plus, j'ai ma première clé, vient de s'inscrire la base. Donc la base, vous ne changez pas le nom, mais on peut changer les noms, mais vous ne changez pas, c'est la base. Ensuite, je rappuie une deuxième fois. Et là, cette fois-ci, je vais avoir la clé numéro 1. Donc là, j'ai la forme de base, puis la forme numéro 2 en réalité, qui s'appelle clé numéro 1. Pour pouvoir créer une nouvelle forme, je vais emmener mon cube en mode Edit. Donc Tab, et puis je vais le modifier. Alors je vais modifier, je vais par exemple rajouter un rayon ici, un rayon en plein milieu, et puis je vais donc réduire la surface. Hop, surface. Je vais donner une nouvelle forme, je reviens en mode objet, et donc on voit que mon cube a repris sa forme initiale. Simplement parce que sa forme de base, c'est cette forme-là. Si je veux modifier sa forme de base, je clique sur la clé numéro 1, et ici je vais aller modifier en ayant sélectionné relatif pour pouvoir avoir cette fenêtre-là, hein. Vous cochez une relative, voilà. Et si je modifie cette valeur, regardez ce qui se passe. Voilà, j'ai donc mon cube qui est en train de se transformer, qui est en train de prendre la forme numéro 2 que j'ai programmée. Voilà. Donc ça, c'est une clé de forme. Maintenant, je peux mettre une clé d'animation. C'est encore une clé. Donc je pourrais imaginer, par exemple, que si j'enregistre ici, si je mets en enregistrement, que si j'ajoute une clé, par exemple ici, à la forme de base, un clic droit. Alors, en ayant sélectionné ici clé numéro 1, un clic droit, j'insère une clé. Et puis, je vais déplacer ensuite, donc on voit que l'enregistrement s'est bien produit. Hein. Et puis, je vais estimer que, allez, en 2 secondes, donc à la 50e image, le cube va se transformer. Je modifie la valeur ici. Je vais aller jusqu'au bout, hein, je me mets à 1. Et voilà. Et si je déplace maintenant mon curseur, vous voyez ce qui se passe ici, voilà. Et on voit ici que l'enregistrement a bien été pris en compte. Voilà. Donc vous avez la valeur qui se modifie ici et ici. Je peux maintenant revenir à la forme de base. Je déplace, alors je vais le faire au pif, hein, je déplace mon curseur ici. Et puis je reviens à 0 par exemple. Puis je vais faire un mouvement de battement de cœur. Par exemple, je déplace mon curseur. Je modifie la valeur. Je déplace mon curseur. Je modifie la valeur. Et imaginons maintenant que je veuille que l'objet garde cette forme-là pendant une seconde, à peu près une seconde. Donc on va dire entre cette barre jaune ici et puis ici, donc la valeur 100, je sais pas combien ici, entre la valeur 112 et la valeur, la nouvelle valeur 140, je veux que mon objet reste en place, ne bouge pas. Donc là, à ce moment-là, je vais réinsérer une clé, insérer une clé, une nouvelle fois, pour faire en sorte que entre cette barre-là et celle-là, il ne se passe rien. Donc là, on est encore dans la programmation d'un temps mort, comme d'un temps où l'objet
n'a pas de mouvement. Voilà. Et je peux revenir ici, repartir sur un mouvement ici. Donc je vais me déplacer, voilà. Je me mets à 160 et je modifie la valeur. Je reviens à la valeur de base. Donc voilà, si je fais la lecture, voilà ce qui se passe. Puis j'ai un battement, une sorte de battement de cœur. Puis j'ai un mouvement espace-rien. Pourtant je l'avais bien programmé. Ah bah le temps où il se passe rien, c'est là. Je suis allé un petit peu trop loin, voilà. Voilà, donc là j'ai un battement. Là, il va rien se passer. Et là, je reviens à la forme, voilà. Donc la lecture, ça donne ça. Je désenclenche l'enregistrement. Temps d'arrêt. Et on revient. Alors les clés de forme, vous pouvez en créer autant que vous voulez, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les renommer. Donc là, c'est la clé numéro 1, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Donc là, il suffit de faire un clic, aïe, un double clic, je crois. Voilà, un double clic ici sur clé numéro 1, et puis vous tapez, voilà, ce que vous voulez taper, hein. Donc je disais, on peut rajouter autant de clés qu'on veut. Donc à partir de là, je peux venir me remettre ici, par exemple. Je vais donc faire plus. Donc là, je vais faire une nouvelle clé, hein. Donc là, bon, évidemment, comme j'ai enregistré une forme, il faut, il faut que je sorte ou que je revienne à la forme au début de la forme de base ici, voilà. Je me mets en, voilà, j'ai donc, ben voilà, ça a gardé l'enregistrement, évidemment, hein. Bon, c'est pas grave. Euh, voilà, je reviens à la forme de base. Si je transforme la forme, ouais, si je modifie la forme de base, mais évidemment, je vais avoir une forme de base qui sera pas bonne. Si je reviens là, donc ça a pris la forme de la clé numéro 2, ok, d'accord. Donc là, je vais faire surface, je vais faire une nouvelle forme, à l'envers, de ce côté-là, par exemple. Je vais rajouter allez, 2 rayons ou 3 rayons comme ça. Et puis ici, voilà, je sélectionne ça, et je vais faire extrude surface. Allez hop, extrude surface, et je vais réduire un peu ça comme ça. Voilà. Allez, je donne une autre forme. Donc si je modifie la valeur ici, voilà ce que ça donne, hein. Et je peux toujours maintenant, dans ma programmation, utiliser cette clé. Voilà, je vais déplacer par exemple le curseur ici, allez hop. Voilà, je vais agrandir, qu'on voit bien. On peut pas faire mieux là, hein. Donc je déplace mon curseur ici et j'insère une clé. J'insère une clé, insérer une image clé, voilà. Image clé donc, hein. C'est une image, voilà. Donc là, la valeur est à 0 et je vais faire en sorte que, allez, à cet endroit-là, la valeur change et l'objet prend cette forme-là. Allez. Puis, donc j'ai lâché, hein. Oui, normalement j'aurais dû. Ah oui, j'ai pas enclenché l'enregistrement. D'accord, je me disais aussi c'est bizarre, il n'y a pas de barre. Donc j'enclenche l'enregistrement. Je vais supprimer la clé, hein. Effacer la clé, voilà, je recommence tout. Donc ici je réinstalle une clé, insérer une clé. Voilà. Là, je vais dire dans ce temps-là, hop, j'ai une modification comme ceci. Je lâche, voilà, sa bienvenue. Cette fois-ci prendre en compte. Donc là, bah voilà, tant que je ramène pas ma clé, hein, ça garde la forme, voilà. Je vais estimer par exemple que jusqu'à là, cette forme-là, ça reste la même. Donc là, je réinsère une image clé. Et tout de suite derrière, par exemple, ça va revenir à la forme initiale ici. Voilà. Donc là, paf, d'un seul coup, ça change. Et puis là, je pourrais donc estimer que cette forme-là va rester. Je ne vais pas me resservir de cette forme-là
jusqu'à cet endroit-là. J'insère une clé. Qu'est-ce que j'ai fait moi? D'accord, je suis revenu en arrière carrément. J'ai dû la déprogrammer. Donc jusqu'à cet endroit-là, il ne se passe rien. Ok, insérer une clé. Et puis pour finir, voilà, je modifie cette valeur au maximum. Voilà. Et voilà ce que ça va donner donc à l'enregistrement. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai dû toucher mon pavé nu, mon pad. Le pad de mon clavier. Et voilà ce que ça donne. Donc pour vous parler voilà, voilà, vous pouvez après vous amuser à en faire tant que vous voulez. Pour les supprimer, vous faites moins, hein, tout simplement, si vous voulez supprimer les clés. Soit vous en rajoutez plus, soit vous en supprimez moins. Vous leur donnez le nom que vous voulez pour vous repérer. Donc bon, là pour la démo, je vais pas redonner des noms, mais quand vous allez en créer beaucoup de clés de forme sur un objet, évidemment, votre intérêt c'est d'aller leur donner des noms pour pouvoir les repérer, hein. Voilà. Par exemple, si vous animez les volets d'un avion, par exemple, bon, le volet monté, le volet descendu, etc., quoi. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup d'éléments, hein, voilà, la gouverne profondeur, etc. Donc tout ça, j'imagine que j'anime un avion, hein. Je pourrais donner des clés de forme au volet, hein, à la gouverne de profondeur, etc., lacet et tout le tralala. Donc ça fait beaucoup d'éléments, là il faut les noter. Bon, peu importe. Pour finir, donc qu'est-ce que je voulais vous dire avant de finir? Oui, par exemple, je pourrais donc à tout ça rajouter un mouvement de rotation, par exemple. Je ramène mon curseur au début ici, je me mets en vue 1, puis je vais donc cliquer ici, donc cliquer sur l'enregistrement, voilà. Ensuite, je vais prendre par exemple la poignée de voilà, déplacement. Je clique, et puis je ramène le curseur à cet endroit-là. Et je vais donc faire une rotation Z, R, Z. Allez, je vais faire deux rotations sur Z par exemple. Voilà. Un clic gauche. Et voilà, et donc parallèlement, maintenant si je désenclenche la lecture, et voilà, et j'ai mon objet qui va tourner, et en même temps, donc se déformer. On va bien voir les clés ici qui fonctionnent. Alors pensez à une chose, à regarder un truc qui est toujours intéressant à regarder, des clés, vous pouvez en mettre sur toutes sortes de choses. Vous pouvez même en mettre sur la couleur par exemple. On peut imaginer ici, tiens, je vais me mettre en mode matériaux aussi. Je vais lui donner je vais lui attribuer un nouveau matériau. Voilà, nouveau, et je vais le mettre en rouge, par exemple, ou en jaune. Je le mets en jaune. Ici, j'ai envie, par exemple, que mon cube à cet endroit-là soit jaune. J'insère une clé et que il aille se modifier dans la couleur, dans une autre couleur. Je déplace le curseur de ma souris et là, je vais modifier la couleur rouge. Oui, d'accord, c'est pas le bon exemple. Je recommence, donc mon cube. Euh, tiens, pourquoi il n'est pas revenu jaune? Voilà, mon cube est jaune. Bon, allez hop. Donc là, il est jaune ici. Donc je vais insérer une clé. Voilà. Il est jaune là. Ici, jusqu'à là, il est encore jaune. Je réinsère une clé. Et après, il va changer de couleur. Rouge. Et je réinsère une clé.
Tiens, 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 tiens. Une bidou là, je sais pas ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de me bananer là. Bon voilà, finalement j'ai compris, tout simplement, voilà, j'étais pas en mode de lecture direct. Et puis bah, ça changeait pas de couleur tout simplement. Mais bon là on voit bien, voilà. Vous voyez que je passe d'une couleur jaune, donc on le voit ici, hein, la modification se fait bien. Je passe d'une couleur jaune à une couleur rouge. Si je réinsère une clé ici, je vais rester jusqu'à cet endroit-là en rouge, mais si je modifie la valeur ensuite sur du vert, je recommence. Oui, il faudra peut-être que j'insère une clé aussi, voilà. Ok, insère une clé, voilà. Et là, je vais passer du rouge au vert doucement. Donc on peut s'amuser à modifier, à mettre des clés sur les couleurs. Il faut mettre des clés sur la rugosité, hein. Serrer une clé sur. Donc et à chaque fois, il faut un peu tester le truc, hein. Ne pas vous contenter de, par exemple, d'un objet qui brille. Je peux passer à un objet qui est mat, par exemple. Faut y penser, hein. Ici, évidemment, avec un diffus, je peux pas, à moins de rajouter un élément. Mais ici, si j'avais choisi un brillant, voilà. Ou alors, tiens, on va aller sur un guidé ici, hein. Je peux modifier donc les couleurs. Là, ici, je peux rajouter des clés partout, hein. Voilà, sur métallique, je peux insérer une clé, hein. Voilà. Voilà, donc là, je suis sur métallique, donc ça a changé complètement là, je suis en train de refléter l'environnement, tout simplement, hein. Encore, même pas, parce que là, il faudrait que je me fasse 5. Voilà, là, je reflète l'environnement. Parce que j'ai pris donc un studio pour l'éclairage. Voilà, mais tout ce que j'ai programmé maintenant est devenu inexistant, forcément. Il faudrait que je reprogramme la couleur. Donc là, je suis sur un blanc. Alors, on va dire jusqu'à là. Alors, je reviens ici au départ. Voilà. Je reviens au départ. Là, je vais donc insérer une clé sur la couleur. Voilà. Je vais garder cette couleur pendant un certain temps. Je réinsère une clé. Je vais donc maintenant modifier la couleur. On va passer du blanc au rouge. Donc là, je réinsère une clé. Et maintenant, si je fais la lecture, voilà, si je déplace, donc je pars d'un blanc, je vais aller tout doucement vers un rouge, brillant. Et puis, par exemple, là, j'ai donc une couleur brillante. Je vais passer vers une couleur mate, par exemple. Je vais donc insérer une clé sur métallique, par exemple, voilà. Insérer une clé. Donc là, métallique, je vais insérer la clé dès le début, comme ça, je vais être tranquille. Voilà. Métallique, insérer une clé depuis le début. Voilà. Jusqu'ici, par exemple, c'est métallique. Je réinsère une clé. Puis, ça va donc devenir, se modifier. Je déplace le curseur et je retire métallique. Je vais revenir donc. Et là, d'un seul coup, je vais plus avoir de brillance. Ah, tiens, tiens, ça n'a pas pris en compte. Parce que j'ai fichu, mais bon, peu importe, voilà, métallique. Ah d'accord, mais je ne l'ai pas enregistré, donc bon bah voilà, ok. Je reviens à 0 ici, et j'insère une clé. Voilà, cette fois-ci ça marche. Brillant, brillant, et hop, mat. Voilà, je vais faire une lecture. Donc bon voilà, bah, quand je me mets en mode, je me suis mis en mode matériaux, hein, tout à l'heure, et puis bah, voilà, ça n'a
ça n'a pas eu le temps de fonctionner correctement. Si je me mets en mode rendu, vous voyez qu'il n'a pas pas la même couleur, voilà. Donc, soit c'est un bug, je sais pas, soit c'est un bug, soit j'ai une machine qui n'est pas suffisamment puissante pour pour transformer tous les éléments en même temps rapidement, voilà. Donc, prochain tutoriel, je m'arrête là. Prochain tutoriel, je vais passer, donc, on va jouer un peu, s'amuser avec l'éditeur de graphes. L'éditeur de graphes, donc, il se situe ici. Voilà. On réouvrira la fenêtre 3D à côté, comme ceci, et on ira faire Mémuse avec cet éditeur de graphes et tous les éléments qui en font partie. Voilà. Merci à tous de suivre HVM6. Et puis, bah voilà, amusez-vous avec les formes, entraînez-vous surtout. Partez d'un cube, inutile d'aller déformer votre home pour le moment. Ce qui est important, c'est ben pour ceux qui n'ont jamais utilisé tous ces façons ces éléments dans Blender, ben, il faut vous entraîner pour les garder en mémoire surtout. Donc amusez-vous avec un cube, avec ce que vous voulez, une sphère. Entraînez-vous à faire des enregistrements, à utiliser des clés de forme, à rajouter des clés de forme sur un petit peu tout ce que vous pouvez rajouter, hein, histoire de voir ce que ça donne. Et puis essayez de réfléchir à une animation avec un simple cube, ce que vous pouvez faire, des petites animations avec des petits rendus au format PNG, et puis, euh, et puis voilà, donc entraînez-vous un peu. Et donc on va passer voilà, je vous invite à regarder le tutoriel numéro 47, le prochain. Donc l'éditeur de graphes, et puis certainement qu'il y aura un autre élément avec. Hein. J'y ai pas encore réfléchi, mais on va pas parler que de l'éditeur de graphes. Voilà. Merci à tous.